Donc vous vous rappelez, 4 derniers arcs costauds. Tac, 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 tac. On allait le palper en dehors des spinaux. Okay. Il est dirigé comme ceci. Et il va aller sur l'épineuse de L3, L2, L1, T12. Okay. C'est un muscle de charnière. Donc ça va être intéressant d'aller travailler. Donc, je mets ça comme ça. Je peux étirer ces faisceaux-là. Ok, ça roule. Donc, faut que j'ai un contre-appui ici. Tiens, ça c'est intéressant. Un appui également sur mes côtes. Ok? Et si vous en êtes capable, parce que c'est pas toujours évident, il va falloir que je fasse une rétroversion de bassin, si possible, pour écarter un petit peu plus ces épineuses, pour créer un petit peu de flexion. D'accord? C'est pour ça que là, on lui demandera même d'amener ses bras plutôt ici, de manière à créer une sorte d'enroulement. De ligne thorax. Pour que je traite. Donc, je saisis la crête iliaque. Le IAS. Là, je l'ai. Okay. Mon avant-bras se loge sur la crête iliaque, sur la partie supérieure de la crête iliaque. Dans un premier temps, ça. Et ensuite, je prends appui avec mon coude contre le sacrum. Et je maintiens ça. Mon appui ensuite vient sur les arcs costaux postérieurs. Je pose. J'engage ici et j'engage là. Maintenant, on va lui juste demander, tu pousses, voilà, et relâche. Ok? Ça roule? Vas-y, contracte. Et relâche. Petite denture postéro inférieure. Ça va? C'est l'explication? Grand dorsal. Mets-toi sur le dos. Avant tout, demandez à votre patient s'il n'a pas eu un antécédent de luxation d'épaule, parce que ce sera, on adapterait la technique. Grand dorsal, il va me créer une extension. Ok. Je vais aller chercher, par exemple, mettez deux bras comme ceci, recule encore un petit peu. Voilà. Tu relâches les mains pour l'instant, comme ceci. Bon. Des fois, on voit vraiment une hyposensibilité en faisant de la flexion de rachis lombaire, comme ça, et quand il y a vraiment un grand dorsal qui est très raide, ça a l'air d'être un petit peu plus là, ça a l'air de réagir un petit peu plus ici. On a quand même beaucoup plus une hyposensibilité qui se manifeste par un mouvement de bras quand on vient mettre en flexion. Ce petit test nous permet en même temps de déjà le mettre en tension, ça tombe bien. Et je vais avoir cette technique qui va me permettre d'aller étirer mon grand dorsal. Et mon sujet, il faudra vraiment qu'il soit proche de moi, vas-y, proche de moi. Voilà. Donc, flexion de hanche, maxi, et flexion lombaire. Je me mets sur lui, j'hésite pas, et j'engage l'inclinaison ici. Okay. Est-ce que ça te fait mal au niveau des hanches? Ok. Si ça lui faisait mal, j'irais moins mettre de compression ici, j'irais plus là. Et ça va me permettre de jouer sur l'inclinaison ensuite, pour aller tirer les fils du grand dorsal. Et ensuite, je vais aller chercher en arrière de son coude pour mettre en tension l'humérus et maintenir, créer de l'inclinaison. J'ai surtout joué sur mes paramètres d'inclinaison et de flexion. D'accord? Même pas la tête sur le reste. Maintenant, tu vas pousser avec ton bassin contre ma main. Voilà, t'inclines dans le sens. Et relâche. Donc là,
Je ne suis pas en train de pousser contre son bras, etc. Là, si je fais ça, il va avoir mal, il va avoir mal, il ne va pas aimer. Ok, donc je mets une tension raisonnable. Par contre, ensuite, c'est ici que j'agis. Là, il faudrait que ma table soit plus basse. Hein. Pour que tu sois plus grand. Ok. Exactement. Ok. Donc du coup, ici, hop, j'ai ça comme solution. Voilà, il grimace. Là, je mets en tension toute la nappe fibreuse du grand dorsal. Grande nappe fibreuse qui remonte jusqu'en au niveau des épineuses jusqu'en T6. Ok, ça marche. Avec des insertions sur les 3 derniers arcs costauds. Avec une insertion constante sur l'angle de l'omoplate. Avec des insertions sur l'iliaque. Des insertions sur le sacrum. Ok? Je répète. Et puis accessoirement, au niveau des 3 grands, au niveau de la gouttière biceps. Si vous êtes un peu gêné ici, là vous allez pouvoir adapter la technique en prenant par-dessous. Ça peut se faire, on aura moins de paramètres de flexion. Par contre, on arrivera peut-être à mettre plus de paramètres d'inclinaison. Ok? Comme ceci. Ça tire aussi. On joue plus sur un paramètre d'inclinaison dans cette technique-là. L'avantage ici, c'est qu'on peut se servir de notre thorax pour pousser le genou et créer de l'inclinaison. Par contre, on a des fois tendance à perdre la flexion. Ok? Ça marche? Bougez pas. Tac, tac, tac. Ouais, faites ces deux-là, assez rapidement. Après, on va...